Bonjour, je suis ravie de vous présenter un tarot aujourd'hui, bien spécial, le tarot des gitans, que j'ai depuis un petit moment et que je voulais vous présenter. Donc il s'agit de ce boîtier, vous voyez, il est quand même assez grand, il se présente, alors le carton est quand même assez fragile, hein, je vous le dis, voilà, c'est pas génial, voilà, vous voyez, c'est un petit peu basique au niveau du carton. C'est un coffret qui contient 78 cartes et de grand format, comme vous le voyez ici, avec un livret de 160 pages ici que je vais vous présenter. Donc c'est les gitans, voilà, on va parler de cet oracle. Les gitans, dont le nom signifie chantre de Dieu dans la langue sanskrite, sont par leur voyage entre l'Inde et l'Égypte dépositaires de la tradition ésotérique de ces anciennes civilisations. Alors, l'auteur décrit en détail les arcanes majeurs et mineurs, leur symbolique, leur valeur et les moments propices au tirage en fournissant les consignes nécessaires à leur interprétation. Voilà. Donc ici, comme je vous disais, il y a des cartes avec des mots-clés qui sont des secrets des gitans en vous conférant les prérogatives du Zaori, le magicien doté d'une double vue, le médium par excellence. Voilà. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Maintenant, ça dépend des goûts, hein, on va dire. Si je vous fais voir le livret, vous allez le découvrir, hein, de toute façon, ici. Donc, là, c'est le livret avec les significations, l'interprétation, divination. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. À notre époque, l'intérêt pour le mystère et la magie, à commencer par la cartomancie, ne cesse de croître. Ce livre vous fera pénétrer dans le monde millénaire des tarots et vous permettra même, si vous abordez pour la première fois cette pratique, de mieux vous connaître grâce à la méditation. Vous apprendrez aisément l'art de la cartomancie qui vous donnera la clé des secrets des tziganes en vous conférant les prérogatives de Zaori, le premier arcane majeur, le magicien, celui doté d'une double vue, le médium par excellence. Cet ouvrage décrit des arts en métier des tziganes et dévoile les pratiques secrètes qui rythment leur vie quotidienne. Les rites, les fêtes ou magie, religion et superstition se mêlent qui renvoient aux mythes cosmogoniques de leur univers, peuplé d'êtres surnaturels et fantastiques, appartenant au règne végétal et animal. Les tarots gitans consistent en un jeu de 78 lames qui comprend 22 arcanes dites majeures et 56 autres arcanes qualifiées des mineurs. Richement illustrés, les 22 arcanes majeures renferment des significations et des symboles universels qui accompagnent le parcours de l'homme depuis sa naissance jusqu'à son accomplissement par le biais de la connaissance de soi et d'autrui. Voilà. Répartis en 4 couleurs, bâton, coupe, denier et épée, les 56 arcanes mineurs comptent 14 cartes par série, de l'as au 10, suivi du valet, du cavalier, bon mais ça vous connaissez, de la dame et du roi. Cheminement à travers les arcanes mineurs précise en détail à l'aide des arcanes majeurs les circonstances, les menus événements, les délais de réalisation d'un fait qui nous tient à cœur, les rencontres et les occasions qui surviendront demain ou dans une semaine. Vous pourrez interroger le tarot gitan sur les thèmes qui agitent l'humanité depuis toujours. Avenir, amour, santé, famille, finances et coups de chance. Le livre fournit la signification et l'interprétation de chacune de 78 lames, droit ou renversé, ainsi qu'un conseil. Pour les arcanes majeures exclusivement, en guise de réponse aux questions posées, quelques exemples de divination faciliteront l'exercice pratique. Pour assimiler en outre plus rapidement les significations, les plus importantes mots-clés sont imprimés sur chacune des cartes à l'endroit ou à l'envers, de façon à pouvoir les mémoriser d'un coup d'œil et effectuer ainsi une lecture d'ensemble des lames tirées en vue d'obtenir une réponse unique. Les conditions requises pour la divination sont un intérêt réel pour les tarots. Le désir est de les connaître, de la bonne volonté et une solide mémoire. Je ne saurais trop vous recommander de bannir toutes les idées préconçues qui vous feraient douter de vos capacités en la matière. Ce dernier point, une fois établi, sachez qu'en vous concentrant et en méditant sur les tarots, quotidiennement ou bien quand vous en ressentiez le besoin, votre esprit ne tardera guère à se lancer dans une quête intérieure en vous ouvrant ainsi la voie de la médiumnité et de la précognition.
Donc voilà, le monde des tziganes, on vous l'explique ici avec les traditions, les hypothèses les plus possibles associées les tziganes à l'Égypte, en raison de la petite Égypte dont ils déclarent être originaires. Une région dénommée aussi Gypse en Grèce, zone de Modon, dans la Péloponnèse où ils se fixèrent sûrement. Donc voilà. Il y a Voltaire aussi qui dit à cette théorie dans son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, il présente les tziganes comme des descendants d'anciens prêtres et prêtresses d'Isis, la déesse noire que l'on retrouve dans le culte gitan sous les traits de Sarah l'égyptienne, la vierge à la peau foncée, leur patronne. Ils affirment leurs castagnettes et leurs tambourins sont les symboles et les crotales de prêtres isiaques et syriens. Les noms mêmes que beaucoup d'entre eux s'attribuaient évoquaient des mystères exotiques en renvoyant tout particulièrement aux Égyptiens, qu'ils s'appellent Ritanos en Espagne, Gypsy en Angleterre et Dzangari ailleurs. Ces termes dérivent d'Adzanganos, signifiant intouchable, et désignant une vieille secte hérétique d'Asie mineure qui pratiquait la magie et la divination. Voilà. En français, c'est Tzigane, et voilà, il y a vraiment une littérature européenne qui s'empare du sujet aussi par rapport aux gitans, sous l'impulsion du romantisme. On vous dit ici plein de choses. Bohémien issu d'une célèbre lettre de protection émanant de l'empereur Sigismond de Bohême. Bon voilà, il y a plein de choses. L'expression vie de Bohême commença alors à s'utiliser pour qualifier une existence menée en dehors de toute contrainte et des lois de la société de l'époque, une signification qui a survécu jusqu'à nos jours, c'est vrai. Alors la tradition attribue aux tziganes la divulgation du jeu du tarot en Europe et les considère comme des héritiers directs du savoir occulte des Égyptiens. Craignant de tomber entre les mains d'envahisseurs profanes, les grands prêtres décidèrent en effet de confier leurs connaissances à un peuple errant qui échappe à l'ennemi. Bon, il y aurait plein de choses à dire. On a un long voyage ici, appelé aussi Rome. Ici, on vous explique homme libre. Tziganes encore aujourd'hui décimés à travers toute l'Europe, conservant des traditions, des rites et des mythes recueillis au fil de leur migration séculaire. Leur langue étrange, le roumani, dérive de sanskrit, une ancienne langue sacrée indienne. Voilà. Alors, ils ont fait une il y a eu aussi des tziganes qui venaient d'Inde, d'Asie et à travers l'Europe. Ils s'arrêtaient en Syrie, en Égypte, dans le nord de la Perse, chez les Arméniens aussi. Vous voyez, bon, c'est des voyageurs. 1417, c'est un groupe de nomades à la peau foncée, vêtus de manière excentrique et dont les chefs se paraient de titres extravagants tels que princes et ducs du Petit Égypte, arrivèrent près de Hambourg en Allemagne, aux Pays-Bas. D'où le nom de flamenco, à savoir flamand, donné à leur musique avant de gagner les portes de Paris en 1427. Issus de contrées lointaines et inconnues, les tziganes apportèrent avec eux en Europe de nombreux secrets qui les firent passer pour les enfants de divinités antiques. Épris de liberté, ils adoraient la terre-mère, le soleil et la lune, et étaient forgerons, dinondiers, orfèvres, maréchaux ferrants, dompteurs d'ours, arcane 0 qui sera sur l'arcane, prestidigitateur, je l'ai bien dit, prestidigitateur, éleveur et marchand de chevaux, charretier, musicien et danseur. Il pratiquait les arts magiques à travers le jeu des tarots, la lecture des astres, l'interprétation des rêves, les sortilèges, l'amour, la magie blanche et noire, l'application des remèdes propres à guérir les hommes et les animaux. Bon. Il y a ici une partie sur les divinités, assimilées. Alors, aujourd'hui encore, bien qu'ils aient assimilé les religions des lieux qui les accueillent, les tziganes sont demeurés fidèles à l'univers des éléments auxquels ils appartiennent et auxquels ils ont été confrontés au fil des siècles. Jour après jour, l'eau, le feu, la terre et l'air, le soleil, la lune, les étoiles. Les tziganes croient en une sorte de fatalisme, un destin prédéterminé et immuable qui rythme le quotidien de chaque homme depuis sa naissance avec deux aspects contraires, le bien et le mal, le bonheur et le malheur. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, c'est impossible. Fées, magie et fées, magiciennes, esprits et sorcières ici, sur le livret. Bon, il y a plein de choses. Moi, je l'ai lu, j'ai pris le temps de le lire. Les arts magiques.
quelques indications. Le jeu des cartes, voilà, la divination. Croyances et conditions requises pour la divination. Le consultant, la cartomancienne, on donne des conseils. Moi j'ai bien aimé. Bon voilà. Les caractéristiques des arcanes majeurs. Voilà, vous avez ici la volonté, la connaissance avec la papesse, la volonté avec le battleur. L'impératrice c'est l'intelligence, l'empereur c'est la réalisation, le pape c'est la compréhension, l'amoureux c'est le libre arbitre. Chariot, c'est l'indépendance, la justice, l'équilibre, l'ermite, la sagesse, la roue de fortune, la continuité, et la force, l'énergie, voilà, etc. Donc nous commençons bien sûr avec une première explication ici de la carte de Zaori, le battleur. Donc la signification, description ici de la carte, et signification à l'endroit et à l'envers, voilà. Et ainsi de suite. On a Sarah qui représente la papesse, moi j'aime beaucoup, voilà, l'impératrice, et ainsi de suite. Les caractéristiques des arcanes mineurs, on passe sur les arcanes mineurs. Donc là, voilà, la coupe eau, cuivre, épée, air, fer, denier, terre et or, et bâton, feu et houx. Voilà, donc je vais vous faire découvrir les cartes, tout simplement à la fin du livret, ça c'est pas mal. On a les jeux avec différents tirages de cartes, voilà. Différentes associations avec le jeu de l'amour, jeu pour la semaine, jeu pour le mois, le jeu pour la nouvelle année, avec la roue. Ici, on a le jeu des délais, aussi, jeu des gitans. Ici, la personnalité, le passé, le travail, les activités, la santé, l'amour, l'affection, la famille, vous voyez, différents tirages de cartes. Très intéressant. Pour le jeu du loto aussi. Voilà, table des matières, et je pense qu'à la fin, voilà, nous avons un petit livret très intéressant. On va commencer la découverte. Hein. Donc, elle se présente assez, quand même, c'est assez imposant. Exemple, carte du tarot, d'accord, classique. Regardez la taille. On a une différence, voilà, elles sont quand même assez grandes. Donc, pour les mélanger, peut-être que, voilà, bon, assez... très légère en fait, hein. Le cartonnage est très 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 léger. Ceux qui ne le connaissent pas, ce tarot, voilà, c'est vraiment l'occasion de le... Alors, le dos des cartes, voilà, c'est ça. Le dos des cartes qui représente un lion, hein. Ici au niveau de... du dos des cartes, à l'envers et à l'endroit. Ah, je cherche le mot, je ne sais plus les... Bon, je l'ai plus le nom. Alors, je vous fais voir donc les cartes au fur et à mesure, vous les découvrez comme ceci. Intelligence et travail avec le battleur. Vous voyez, à l'envers, intelligence et travail, et à l'envers, pardon, paresse et incapacité, et à l'endroit, intelligence et travail. Bon, j'aime beaucoup les illustrations, hein. Vous allez me dire si vous aimez. C'est vrai que sur les bords, vous voyez, il y a une chouette ici, vous voyez. C'est vraiment très beau. La papesse. Conseil et protection. Bon, ils auraient pu mieux faire, hein, parce que je trouve qu'elle a un visage assez triste, je trouve. Mais bon, ou même masculin, même, je dirais. L'impératrice. Intuition, créativité. L'empereur, autorité et force.
vraiment un côté Zigana. Le grand maréchal Ferrand, donc c'est le pape, le sage. L'amoureux, avec le flamenco, j'adore. Voilà, ceux qui me connaissent vont comprendre pourquoi. Bon, moi, c'est la danse de flamenco, c'est vraiment une des danses que j'adore, que j'affectionne vraiment. Donc du coup, amour et joie, avec cette carte, on a autre chose au niveau des mots-clés, vous avez vu. Le chariot, réussite et progrès. La justice, équilibre et droit. Le secret avec l'ermite, prudence et attente. On a encore un grand sage ici. La roue de fortune, avec la chance et les occasions, les nouvelles occasions. On a la force ici, avec la conquête et le charisme. Le pendu avec les sacrifices et la conscience de soi. La mort. Vous avez des mots-clés aussi avec la langue Zigane, le pomamna, pardon, la pomana, évolution, changement. Donc on a comme des os, vous savez, ici au niveau des arbres, comme s'il y avait des os des défunts, ouais, des sacrifices aussi, des rituels. Des os d'animaux aussi qui sont pendus aux branches de l'arbre. Et le chien qui veille. Nous avons la tempérance ici avec la modération, l'harmonie. Le diable. La domination, le magnétisme. Donc ça me fait penser à un tableau de Chagall. Ceux qui connaissent un peu Chagall. On a des anges comme ça. Avec une danseuse, une mariée, des animaux. La maison Dieu, révolution des blocages. L'étoile, sensibilité, illumination. La lune, c'est pas... Enfin, on aurait pu mieux faire, mais bon, c'est la clairvoyance, la fausseté. Bon, la lune est rouge ici, mais c'est comme ça, c'est illustré comme ça. C'est vrai que j'aurais préféré une autre image, mais bon, c'est comme ça, faut accepter. Le soleil, ici encore, avec la joie au cœur, la richesse, la réussite, et la danse, hein, vous le voyez ici, représenté un peu comme les amoureux, avec le flamenco. Le jugement, message et discipline. Le monde, j'aime beaucoup avec l'honneur, la popularité. Avec la roue qui est représentée avec les ziganes. Et nous passons ici avec le mât, qui est la carte du fou, l'événement, la génialité. À l'envers, ça va nous dire l'inconstance et l'instabilité. Le dresseur d'ours. Bon, c'est pas des choses que je préfère pour cet animal sacré de dresseur d'ours. Hein. On imagine bien qu'ils les prennent tout petits et qu'ils les arrachent à leur maman aussi un petit peu à cette époque-là. C'est pas ce que je préfère, mais bon. Donc voilà, le mât qui est représenté par l'ursaro, dresseur d'ours. Étonnamment. Le roi de denier, on passe avec les mineurs, puisque nous étions avec les majeurs, les arcanes majeurs ici. Donc on passe avec les mineurs, on passe sur le roi de denier, qui est la détermination, et à l'envers, la corruption.
très beau Tzigane ici représenté en roi de denier. Et la dame de denier ici, vous la voyez, magnifique, noblesse. Et à l'envers, ça va être matérialisme. Elle est magnifique. Hein. Voilà. Voilà le couple. Ensuite, nous avons le valet de denier, affirmation. Cavalier de denier, efficacité. Voilà. As de denier, opulence. Donc la pièce d'or avec la représentation d'un Tzigane. Le visage d'un Tzigane de profil. 2 de denier, le choix. Donc là, vous voyez, on n'a pas d'image, on a plutôt voilà, les deniers représentés sur l'arcane mineur. Financement. Solidité pour la 4 de denier. 5 de denier, reprise. 6 de denier, instabilité. 7 de denier, gain. Moi j'apprécie ici, on est bien au clair avec... pour ne pas aller compter les deniers, progrès sur le 8 de denier, on a l'écriture du 8 de denier au-dessus de l'image, j'aime bien. 9 de denier, la réussite. Et 10 de denier, le bien-être. À l'envers, ça va être le gaspillage, bien évidemment. Donc je pense qu'on peut vraiment prendre les cartes et les mélanger dans tous les sens, vous voyez, au milieu de la table, pour pouvoir les avoir à l'envers, à l'endroit, pour avoir des messages. Nous avons le roi d'épée qui arrive ici avec la réalisation. Encore un Tzigane magnifique sur son trône, j'ai envie de dire, ce roi d'épée. Et une belle dame d'épée, représentée par cette Tzigane, l'intelligence pour la dame d'épée. Drôle de robe aussi, mais un petit peu comme le flamenco. Voilà le couple. Valet d'épée, vigilance avec le cavalier d'épée, dynamisme. Ils sont très beaux aussi. As d'épée, pouvoir. À l'envers, ça va être extrémisme. 2 d'épée, alliance. 3 d'épée, opposition. 4 d'épée, quiétude. 5 d'épée, souci. 6 d'épée, limitation. 7 d'épée, volonté. Divergence pour le 8 d'épée. 9 d'épée, autorité. 10 d'épée, achèvement. Et nous passons avec le roi de bâton. Et qui est vraiment... qui a une assise confortable, je dirais. Hein. On a une parure hein, qui représente le confort. Ça réussit aussi à ce roi de bâton. Cordialité. Et sincérité avec cette reine aussi. Qui est de profil. Qui est très jolie aussi. Donc sincérité pour la dame de bâton. Et le roi de bâton, cordialité. C'est comme si ils vous font un bon accueil, hein, ces rois. Valet de bâton, c'est le message. Et cavalier de bâton, c'est l'aventure. Voilà. As de bâton, renouvellement. Je vous fais voir la carte de plus près. C'est le hou ici qui est accroché au bâton. Hein. Et d'autres feuilles aussi hein, qui pourraient porter bonheur. 2 de bâton avec la fierté. 3 de bâton, caractère concret. 4 de bâton, tranquillité. 5 de bâton, amélioration. 6 de bâton, attente. 7 de bâton, projet. 8 de bâton, mise en ordre. 9 de bâton, croissance. 10 de bâton, réalisation. Nous avons les coupes maintenant, représentées par ce roi de coupe, fidélité. Alors lui, il fait la fête, ce roi de coupe, on le voit ici, il engage à la fête, il vous dit de venir ici goûter les fruits. Roi de bâton, avec la fidélité, et dame de coupe, pardon. Mais pourquoi je dis bâton? Roi de coupe et dame de coupe, amabilité pour la dame de coupe à côté, qui a une magnifique robe avec des fleurs, qui a la coupe pleine aussi avec des fruits, qui vous invite à venir, vous voyez. C'est le couple. Roi de coupe, dame de coupe.
Valet de coupe ici, pareil avec sa coupe pleine, qui vous invite. Cavalier de coupe, la conquête. Ici, le valet de coupe, c'est la joie. As de coupe, l'abondance, bien sûr. Je l'ai eu en double, cette carte, étonnamment. C'est un signe, hein. Donc je l'ai gardée avec moi parce que je ne l'ai pas mis dans le jeu. Elle était en double dans le tarot que j'ai reçu. C'est un cadeau que j'ai reçu. Et je l'ai eu en double. Donc du coup, pour moi, c'est une synchronicité pour moi. À l'envers, c'est la frustration. Donc bon, ben, je l'ai gardé, je l'ai sorti du jeu. Hein. C'était beaucoup plus... Je l'ai mis sur mon hôtel, en fait. C'était beaucoup plus important de ne pas la mettre dans le jeu. Parce que sinon, elle est en double. Enfin, important. C'est un petit détail, mais pour moi, c'était vraiment un signe, quoi. Donc ça, je voulais vous le dire aussi. Hein. Donc l'as de coupe, je l'ai en double. C'est la seule que j'ai en double. 2 de coupe, passion. 3 de coupe, réussite. 4 de coupe, stabilité. 5 de coupe, harmonie. 6 de coupe, inertie. 7 de coupe, chance. 8 de coupe, amour. 9 de coupe, achèvement. 10 de coupe, gratification. Et à l'envers, contradiction. Ok, je vais les mélanger et on va aller chercher une carte. C'est parti. Bon, ma vidéo est un petit peu longue, mais bon, voilà, il méritait vraiment d'être vu... sur toutes les coutures, ce tarot que j'apprécie énormément, avec le tarot bohémien d'ailleurs aussi que je vais vous présenter un de ces jours. Enfin moi je les apprécie tous les deux, quoi. Peut-être que je le présenterai à la suite de ce tarot gitan. Alors, je mélange bien. Donc elle glisse bien pour le mélange. Ce que je disais, bon, vous allez me dire, c'est compliqué, hein, mais finalement, on pourrait les mélanger un petit peu comme ça, pour avoir à l'envers, à l'endroit, enfin, vous voyez. Les utiliser pour se servir des mots-clés à l'envers et à l'endroit. Donc là, vous voyez, vous mélangez, vous voyez, j'en ai une qui sort, c'est le pendu, qui est sorti un petit peu en mélangeant. Et on va aller voir une carte pour nous tous. Voilà. Allez, parti. On a déjà la dame d'épée, intelligence, qui était restée toute seule sur le côté. Et on va les couper. Je mélange encore un peu. Pas facile quand même, hein, le mélange, hein, mais bon. C'est parti. L'écusson. Voilà, je cherchais le mot en début de vidéo. L'écusson avec le lion, j'aime bien. C'est un signe aussi. Allez, on la prend la carte. Et nous avons le 3 de bâton. Caractère concret, on vous dit. Si on en prend une deuxième, on va aller voir la deuxième. Je coupe. Et le 5 de bâton. Alors en fait, se suivent en fait. Hein. On va aller voir celle-ci. Nous avons le pendu qui ressort. Et dessous, le cavalier de coupe, la conquête. Donc il y a un déblocage pour moi. Hein. Avec une amélioration et un caractère concret. On va aller voir la première carte ici. Du 3 de bâton. Alors, ici on vous dit à l'endroit... Hein, négociations diplomatiques, politiques et commerciales au niveau international, activités florissantes, transport, import-export, langue étrangère. Avec le 5 de bâton associé, ça nous parle de amélioration, expansion dans le domaine professionnel, force morale pour apprendre et grandir à travers les expériences, amour lié au milieu du travail. Moi, je pense que vous avez envie de faire quelque... Alors, avec ce 5 de bâton associé au 3 de bâton, ça nous parle du contexte politique et de peut-être changer de travail pour faire quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, parce que vous êtes un petit peu bloqué ici. Ça fait un petit moment, d'ailleurs, que ça bloque, et de vous réfléchissez par rapport au contexte international, national même je dirais, trouver un compromis pour pouvoir changer de travail et faire ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Avec ce pendu ici, on va aller voir sa signification,
parce que quand même il est sorti, donc c'est toujours intéressant de voir. Et nous avons... Ah oui, la situation se débloque, hein, ici, les sacrifices liés, lieu de méditation, sacrifice, renoncement, on renonce à cet ancien travail, longue attente, retraite dans la solitude, situation stagnante, lenteur, bureaucratique dans les papiers qui se font attendre, suspension de projets ou de travaux bien prodigués. Il sera utile d'attendre encore, c'est le conseil de cette carte. Mais si on prend encore une coupe, parce que, ok, il sera utile d'attendre encore un peu pour pouvoir changer de travail, mais si on va chercher, vous voyez, il répond bien quand même. On a à l'envers, voilà, à l'envers, prudence, voilà. Vous voyez, prudence pour le changement de ce travail. Vous pouvez pas faire attention par rapport à ça, de pas vous précipiter et de bien attendre pour pouvoir aller faire ce que vous aimez. Et dans ce 5 de coupe à l'envers, nous avons effort et volonté pour obtenir des petits gains ou des satisfactions au quotidien, dépenses circonspectes, ténacité et orgueil récompensés. Donc moi je pense qu'il faut faire attention aux dépenses et voir, voilà, on vous dit prudence, voir pour ce blocage qu'il y a pour ce changement de travail, voir encore un petit peu, avoir un petit peu de recul encore. Si je coupe pour une dernière carte, voilà, nous avons le 6 à l'envers, hein, le 6, manque d'ardeur. Voilà, donc on vous dit que peut-être que vous n'avez pas la vitalité pour ce changement de travail. Cavalier de coupe derrière, ça c'est super. Donc on vous dit, avec ces cartes, qu'il faudra attendre encore un petit peu, on a vu. Prudence, manque d'ardeur, c'est que vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas commencer ce nouveau travail. Si on le regarde à l'envers, ce 6 de coupe, ça parle complètement là, ça peut parler pour une personne en tout cas. Si vous avez eu ce message, c'est voilà, c'est très révélateur. Donc si nous avons ce 6 de coupe ici qui nous dit à l'envers, manque d'ardeur, renonciation à des liens et des travaux contraignants. Voilà, c'est ça. Vous n'avez plus de force pour cet ancien travail, vous voulez un nouveau travail, mais il faut le faire avec prudence, ce nouveau travail. Il faut y aller doucement, voir les inconvénients, les avantages, bien réfléchir. Tendance à l'inactivité et l'apathie, hein, avec cet ancien travail que vous voulez laisser. Manque d'idées et des intérêts pour l'avenir, voilà, c'est ça, ça vous perturbe. Donc on vous dit de partir à la conquête avec ce cavalier de coupe, d'y aller avec prudence, mais de partir à la conquête de ce nouveau travail. On regarde le cavalier de coupe, on a eu qu'une seule carte majeure avec le pendu qui nous dit bien qu'il y a une situation bloquée. Ce cavalier de coupe remet une respiration en nous disant derrière que les choses vont évoluer de toute façon, puisqu'il faut partir vers ce nouveau départ, cette nouvelle... oui, c'est un nouveau départ vers cette nouvelle activité. Donc ce cavalier de coupe, il vous dit, à l'endroit, occasion de gain, issue de voyage et d'heureuses rencontres, amitié et nouvel amour prévu, conquête et charme, invitation galante, séduction, désir et volonté d'améliorer sa propre existence. Donc je pense que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous aider à partir sur ce nouveau travail, parce que vraiment là, vous êtes un petit peu, vous n'avez plus de force, vous n'avez plus d'intérêt, de motivation pour cet ancien travail, il y a un blocage. On vous dit prudence et vous allez rencontrer des personnes, ou en tout cas vous les connaissez peut-être déjà avec des amis, pour pouvoir en discuter et peut-être avoir une aide de ces personnes pour vraiment aller vers ce nouveau travail, vers ce à quoi vous êtes vraiment le plus à l'aise, ce que vous aimez le plus, réaliser vos rêves, tout simplement, dans une nouvelle activité qui vous tient à cœur. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, si vous regardez cette vidéo dans la journée, bonne soirée à ceux qui arrivent dans la soirée avec cette vidéo. On se retrouve pour d'autres tirages de cartes, pour ce mois de juillet d'ailleurs, que je prépare, et puis d'autres découvertes. Alors ce que j'ai envie aussi de voir aussi sur la chaîne, c'est de mettre des mini tirages de cartes sur la semaine. Ça c'est vraiment, ça me tient à cœur pour cet été. Comme ça vous partez en vacances avec des
des prévisions sur la semaine. Ça peut peut-être aider pendant les voyages, pendant les vacances, pendant les moments où vous êtes en vacances, où vous vous détendez. Vous pouvez avoir des messages peut-être pour vous. Donc ça, c'est peut-être ce que je vais faire. Il y a les lives que je fais tous les vendredis soirs. Donc je vous invite à venir prendre votre petit message avec les guides spirituels. C'est gratuit. Et puis pour ceux qui veulent développer pour une question, c'est 5 € avec PayPal. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.